هدايا الفليفله demi vert demi blanc. هذا البوكي. هذا لو شاردون. قرنفل. Des formes, des motifs géométriques, d'autres floraux, des couleurs vives. Nous sommes devant l'histoire d'un savoir-faire bien de chez nous. L'histoire d'une dextérité qui remonte au début du XIe siècle. L'histoire du zellej. Dans notre parler algérois ou algérien, nous disons dar bzellej warkham. Drouch ta zellej. Le hyot ta zellej. Donc rien qu'à par rapport à ça, on ne peut pas dénigrer ou dédaigner l'importance de, comme vous le dites, ce carreau ou ce rectangle. Parce qu'il n'y a pas que le carreau. C'est ça l'erreur qui a été un petit peu perpétuée les dernières années. C'est vrai que quand on regarde les bâtisses ou les palais, les demeures d'Alger, le palais du Dey, les palais des Bey, nous retrouvons les carreaux de céramique, les carreaux de faïence, mais nous revenons toujours au terme zellej. Qu'est-ce qu'on appelle donc zellej? Est-ce de simples carreaux de faïence ou est-ce ces petits morceaux de céramique que jadis étaient utilisés dans les mosaïques? On peut déterminer la céramique architecturale par des mots techniques et une terminologie bien précise. Donc la céramique ou le carreau de faïence ou la forme que nous avons retrouvée durant les fouilles dans des différentes époques islamiques prouve l'utilisation de cette céramique sous toutes ses formes. Donc géométrique, florale et même calligraphique. Et effectivement, le zellej, il brille. Vous avez la glaçure qui est en dessus. C'est une couche de brillance, voilà. D'abord pour résister et en plus pour donner un petit peu d'éclat aux espaces qui sont décorés avec cette céramique. On appelle donc ces petites pièces géométriques des tesselles. Elles sont taillées et puis vernies. Quand on les rassemble, ça forme des dessins, de l'arabesque, des lignes qui se croisent, des motifs complexes collés sur les murs ou posés sur les sols. Un métier qui remonte à la dynastie des Banu Hamed au début du XIe siècle. Les premières fouilles dans la Qal'a des Bani Hamed en témoignent. Cette même Qal'a classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1980. Tout à fait. Donc, nous avons, ce qui prouve l'authenticité du zellej en Algérie, c'est les trouvailles archéologiques. On ne peut pas parler de zellej en regardant les murs couverts de zellej. Mais on parle de zellej pour qu'un archéologue, par rapport à ce qui a été trouvé dans le sous-sol. Ça veut dire en stratigraphie. Et c'est ça qui est très important. On retrouve des traces dans la Qal'a d'Ibn Hamed, donc la ville de la Qal'a d'Ibn Hamed, où il y a quand même des sols avec de la céramique bicolore dans le verre et dans l'ocre.
Il y a eu plusieurs recherches, il y a eu plusieurs fouilles, il y a eu des chercheurs français à l'époque coloniale, tels que Henri Terrasse, Golvin, qui eux attestent que le Zelaïdj a été retrouvé en premier dans la Qal'a de Beni Hamed. C'est après qu'il a voyagé. Un métier s'est donc installé du côté de Msila, celui de céramiste. Le savoir-faire va très vite passer chez une autre dynastie, celle des Ianides au XIIIe siècle. On parlera alors de four à potier. Le premier site, c'est le site de la Qal'a de Beni Hamed. Nous avons Sétif qui a été aussi fouillé durant les années 80, où il y a eu beaucoup de céramique. Nous avons Tlemcen, El-Meshwar, Bab el-Qarmadine, qui est très, je dirais, qui est une preuve, je dirais, irréfutable concernant les fours à potier à Bab el-Qarmadine. Donc Zelaïdj d'abord dans la Qal'a de Beni Hamed, ensuite à Béjaïa et de Béjaïa à Tlemcen. Msila, plus tard Tlemcen, et puis après tout le bassin méditerranéen. Après, il y a des couleurs parfois un peu différentes. On sent qu'il y a des dessins un peu différents, mais qu'il y a quand même une espèce de cœur culturel qui reste identique. Et puis après, je pense qu'il s'est aussi adapté à chacun des pays, à chacune des régions, parce que rien ne reste jamais à l'état pur, ça n'existe pas. Zelaïdj, c'est les Açores, mais ça c'est au Portugal, oui. Et puis il y a effectivement je ne vais pas dire une industrie d'Aroleros au Portugal, mais il y a vraiment, ils se sont appropriés cet art-là, parce qu'il s'agit d'un art, et donc il y a plein de bâtiments publics où il y a des azuleros au Portugal. À partir de la période ottomane, la fabrication de Zelaïdj s'est transformée en une véritable industrie. Il y a eu plusieurs fours à potier à travers toute l'Algérie, notamment dans les grandes cités, même que les Ottomans ont créé un autre art, d'autres formes de céramique, des carreaux, des couleurs, des motifs, des œillets, des tulipes. À cette époque, il y a eu même de l'exportation et de l'importation de ces carreaux de faïence. On ne parle plus vraiment de ces tesselles, ces petits morceaux taillés en forme géométrique, mais plutôt de carreaux peints avec des motifs, à qui on a même donné des dons. Zelaïdj était un métier à part entière, c'était une véritable activité commerciale. Il existait, c'était omniprésent. Bon, c'est vrai qu'à l'époque des Ottomans, il y a eu plusieurs importations d'autres pays, notamment de Hollande, d'Italie, mais il y a des traces qui nous montrent qu'il existe réellement un savoir-faire, une activité qui était toujours bien présente, très riche, un savoir-vivre et surtout un goût artistique. Pour la période ottomane, le Zelaïdj a été, le terme du Zelaïdj a été un petit peu dévié vers le carreau de faïence. Alors que le carreau est une chose, comme je l'ai déjà dit, et la faïence vient de faïenza, donc d'Italie. Donc il y a deux termes qui ont été utilisés et qui ne reviennent pas à l'Algérie. Donc nous gardons cette appellation de Zelaïdj et la couleur dominante reste toujours le brun, le bleu, le vert et un fond de jaune. Donc nous avons cet amalgame de couleurs qui se retrouve à chaque fois avec des décors différents. Je dis bien des décors différents, ça veut dire entre la tulipe, l'œillet, le décor, je dirais, floral. Ce n'est pas le même motif, mais c'est les mêmes couleurs qui se perpétuent. Et ça, c'est très spécifique aux Zelaïdj algériens.
Les motifs et les couleurs du zelaïdj algérien reflètent l'influence de l'art islamique et l'art berbère en même temps. Ce sont des dessins qui nous intriguent d'un côté et qui nous passent un savoir-faire ancestral. Zlidj a été et il est toujours une activité à part entière. On l'utilise dans notre quotidien. C'est un goût artistique, mais aussi une consommation culturelle. Nous l'utilisons dans notre quotidien. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, expliquez-moi pourquoi il est classé depuis 1983 comme formation au sein du ministère de la formation professionnelle. Il y a une influence par rapport aux artistes peintres algériens, donc il y a une grande source d'inspiration donc, en ce qui concerne Zellij, les carreaux de ciment, sachant que les carreaux de ciment, on a eu un peu partout dans le monde, donc différents pays. Et ce qui est intéressant, donc les artistes qui ont contribué justement en quelque sorte déjà à la sauvegarde et à donc, tout ce qui est patrimoine algérien, donc c'est un peu, moi je pense, une recherche d'identité artistique, aussi d'un style algérien. Et ce qui est intéressant dans les carreaux de ciment typiquement algériens, il y a plus les formes géométriques, moi je dirais. Ce sont des symboles culturels, des éléments naturels. Plusieurs artistes s'y intéressent, développent le métier, le protègent, le perpétuent. Vous savez, il y a de la demande. Tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est objet et culture, tout ce qui est terroir, il y a de la demande. Et puisqu'il y a de la demande, nous, on travaille, donc on protège. D'après mon expérience, il y a beaucoup de monde qui demande à voir du zelaïd chez eux. Et ça marche. الدولة العثمانية في المعمار تاعها كثيرا خاصة في مدينة القصبة وتميزت بقصورها. J'ai fait des études d'art et d'architecture islamique. Je suis fascinée par l'art ottoman et le zellij algérien est omniprésent dans ma vie, notamment plus tard. J'aimerais bien avoir une maison qui soit bien décorée, bien ornée avec cet art. Le message que je voudrais faire passer à nos jeunes, à la génération actuelle et future, c'est que nos artisans et nos jeunes artisans retournent vers tout ce qui est authentique. Ça veut dire que nous devons garder cette empreinte algérienne. Et c'est cette empreinte algérienne qui ne doit pas s'effacer avec le temps. L'art de zelaïdj, c'est cette expression éblouissante du patrimoine artistique et architectural de l'Algérie. Un art qui témoigne d'une maîtrise et une sensibilité exceptionnelle. Ce n'est pas juste un ornement, mais un style de vie, une passion qui se perpétue.